Perdre une finale de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions? Ouais, difficile de savoir ce qu'il y a de pire entre les deux. Eh bien dis-toi que certains joueurs ont eu le malheur de savoir ce que ça faisait, plusieurs fois même, et dans les deux sens. Car si une poignée d'entre eux ont l'occasion de soulever tous les trophées possibles et imaginables, les autres ont perdu plus de finales qu'ils n'auraient pu espérer en jouer dans leur vie. Alors, pour leur rendre hommage, voici donc notre top 10 des plus gros losers de l'histoire du football. Et crois-moi, il y a quelques noms qui risquent de te surprendre. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Premier nom et première surprise de ce classement, le légendaire Gianluigi Buffon. Oui, je sais bien ce que tu te dis, il a remporté plus de trophées que 3/4 des joueurs italiens, et c'est vrai, 10 Scudetti, une coupe de l'UEFA, une coupe du monde, et pourtant, il manque une sacrée ligne à son palmarès, la Ligue des Champions. Le portier emblématique de la Juve a été 3 fois en finale de la reine des compétitions européennes et a échoué 3 fois aux portes du succès. Si on ajoute à ça l'immense claque qu'il a reçue lors de la finale de l'Euro 2012 face à l'Espagne, ça fait mal quand même. La présence d'Antoine Griezmann dans ce classement se résume en 2 mots, Cristiano Ronaldo. Quelque part, c'est presque une injustice, car Grisi possède tout de même un très beau CV, en témoigne son sacre de champion du monde en 2018 par exemple. Sauf qu'avant ça, il y a eu 2016, une année au cours de laquelle il a tout perdu au profit de la même personne. L'Euro, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, tout a fini dans la besace de ce cher CR7. 6 ans plus tard, il assistera même à la montée de Lionel Messi sur le toit du monde, Antoine Généreux. Alessandro Del Piero est dans le même bateau que son ami Gigi. L'Italien a remporté une pléthore de trophées et pourtant, il figure dans cette liste. Tout comme son compère, l'ancien fleuron de la vieille dame s'est cassé la figure par 3 fois en finale de la Ligue des Champions. À cela s'ajoutent 3 échecs successifs en finale de la Coupe d'Italie et une reprise de volée tragique de David Trezeguet. Ça fait beaucoup là, non ? Mais oui, il fallait qu'on parle du cas de Dimitri Payet. Certes, le Français a fait les beaux jours du LOSC, de l'OM et de West Ham. Oui, son talent a parfois flirté avec l'arrogance la plus totale, comme en 2016. Mais il y a un hic. La vérité, c'est que l'armoire à trophées de ce bon vieux Dimitri est tout ce qu'il y a de plus vide. À l'intérieur, on retrouve 2 ou 3 médailles d'argent qui symbolisent quelques échecs cuisants, comme en finale de l'Euro 2016 ou de C3 en 2018. Seul lot de consolation, une Coupe de la Réunion obtenue en 2004. Ouais, c'est pas glorieux. On enchaîne avec Javier Mascherano. Certes, ce n'est pas le nom le plus sexy de la liste, mais sa présence est totalement justifiée pour la simple et bonne raison qu'il était peut-être le chat noir de tout un pays. Oui, l'Argentin a remporté plus de 20 trophées collectifs au cours de son immense carrière. Cependant, il a aussi perdu 11 finales, parmi elles 4 en Copa América et 1 en Coupe du Monde. 5 crève-cœurs immenses pour l'Albiceleste qui n'a réussi à remettre le doigt sur un trophée qu'après le départ de Mascherano à la retraite, comme par hasard. Parce qu'un Argentin peut en cacher un autre, on continue avec Gonzalo Higuaín. La plupart des fans de Lionel Messi adorent le détester, tout simplement parce que c'est lui qui a eu tendance à s'illustrer le plus souvent lors des nombreux naufrages de l'Albiceleste sur la scène internationale. Dans le mauvais sens, bien sûr. Coupe du Monde 2014, Copa América 2015, 2016... Pipita a eu le chic pour se mettre dans de beaux draps et rater des pénaltys quand il ne fallait pas. Pour couronner le tout, Higuaín a aussi connu la défaite en finale de la Ligue des Champions. Un très beau loser. Quel est le point commun entre la Juventus et Patrice Evra ? Eh bien les deux disposent d'un record dont personne ne veut réellement. Dans son histoire, la vieille dame a perdu 7 fois en finale de la Ligue des Champions. Aucun club n'a fait pire. Patrice Evra, lui, s'est présenté 5 fois en finale de C1 et est reparti 4 fois avec la médaille d'argent. Certains diront qu'il était fait pour porter la tunique bianconeri un jour ou l'autre, et d'autres qu'il a toujours plus de médailles d'argent que Dimitri Payet dans son armoire à trophées. On attaque le top 3 avec du lourd, Lothar Matthäus. Le Ballon d'Or 1990 a pratiquement tout remporté au cours de sa carrière, mais à l'instar de Gianluigi Buffon et d'Alessandro Del Piero, l'Allemand n'a jamais soulevé la coupe aux grandes oreilles. Ça malgré 2 participations en finale en 1987 et 1999. Pire encore, le milieu de terrain allemand a échoué 2 fois en finale de la Coupe du Monde, et il aurait pu compléter sa légende par une 3e déconvenue en 1990. Heureusement, le football n'est pas si cruel, n'est-ce pas ? S'il y en a bien un qui peut dire le contraire, c'est Michael Ballack. Car même s'il a remporté quelques titres nationaux, le milieu allemand est surtout connu pour son sens de la tragédie et ses nombreuses médailles d'argent.
En 2002, il a terminé second de Bundesliga à 1 point derrière le Borussia Dortmund. Il a perdu en finale de la Coupe d'Allemagne, en finale de la Ligue des Champions et même en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Match auquel il n'a d'ailleurs pas pu participer à cause d'un carton jaune reçu au tour précédent. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'il remettra le couvert en 2008. Cette année-là, il verra encore la coupe aux grandes oreilles lui passer sous le nez, ainsi que l'euro. Visiblement, la victoire n'est pas une option pour tout le monde. Et on termine par l'autoproclamé roi des losers, Paolo Maldini. Alors oui, il a remporté 5 fois la Ligue des Champions, et ça peut donc paraître curieux de le placer ici. Pourtant c'est tout à fait logique, l'Italien a été victime de son succès. Car au beau milieu de ses nombreuses prouesses, on note une tonne d'échecs. Une défaite en finale de Supercoupe d'Europe, 3 autres en Coupe intercontinentale, 3 en finale de C1, une en finale d'Euro avec la Squadra Azzurra, ainsi qu'une défaite en finale de Coupe du Monde. Comme il le dit lui-même, il a beaucoup gagné, mais il a aussi beaucoup perdu. C'est bien résumé. Et pour toi, qui est le plus gros loser de l'histoire du football ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!